Et on revient sur du pick and roll, où on a plus de chances de créer le décalage et de créer un peu du chaos dans la défense. Donc c'est ce qui est fait. Vous voyez que ça attaque en plus Jaylin Williams sur pick and roll. Voilà, 2 sur le ballon évidemment, et donc merveille de passe et panier. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe, c'est que 2 sur le ballon pour essayer de le contenir, évidemment, parce que Jaylin Williams, je l'ai même pas précisé, mais il peut pas rester en drop en fait, hein, c'est pas trop son skill set, il a pas les qualités défensives pour rester en drop, donc on met 2 sur le ballon. L'aide côté faible, elle vient, et surtout, ouais, deux choses, c'est pas fait au hasard, c'est regardez qui est-ce qui est côté faible, c'est Hardy, donc un excellent shooter, et en plus il est seul. Il est vraiment seul. Donc, dans le cas où on aurait une aide un peu trop agressive de la part de Cason Wallace, ça fait une passe et il n'y aurait personne pour compenser. Il serait vraiment tout seul. Donc, ça, encore une fois, ne pensez pas que c'est du hasard. Hein. C'est Jason Kidd et c'est le coaching staff qui organise très bien les pick and roll. Hein. Vous voyez que c'est pas du tout du hasard. Mais donc, vu que le bon shooter est un peu seul, l'aide vient depuis le côté fort, cette fois, et pas le côté faible, parce qu'on aime bien utiliser le côté où il y a le plus de défenseurs. Et donc c'est ce qui se passe. Isaiah Joe qui est déjà dans la raquette en pré-rotation pour aider sur le rôle. Mais donc ça laisse SGA en 1 contre 2 côté fort. Et malheureusement pour OKC, mais la bonne lecture de Derrick Jones Jr. qui voit que son défenseur aide et donc il coupe dans le dos. SGA il peut pas couvrir à la fois le shooter et le backdoor. Et donc badaboum. Et ça, vraiment, j'insiste, hein, ne pensez pas que l'organisation et le placement sur le terrain, c'est du hasard, c'est fait exprès. Le fait d'isoler comme ça sur tout un quart de terrain le meilleur shooter, c'est pour mettre OKC devant un dilemme de est-ce qu'on aide depuis le côté faible ou alors est-ce qu'on aide depuis le côté fort, mais voilà, côté fort, on est à une passe près de l'action. Côté fort, on est champ de vision direct de Doncic et donc encore plus facile, quoi. Là, c'est pareil, que se passe-t-il? On attaque non pas Isaiah Joe, mais on attaque SGA. Donc pick and roll entre petits une nouvelle fois. Cette fois, ça switch, hein, vous voyez que SGA switch sur Luka Doncic. Donc on attaque, et la passe, magnifique, sortie de nulle part, et badaboum. Encore une fois, le shot making de la part de Derrick Jones Jr. Et donc voilà, Dallas qui n'attaque pas Chet Holmgren directement parce que ce pick and roll face à Chet Holmgren, ça marche pas trop. Hein, ils défendent assez bien, en tout cas OKC. Donc là, on attaque les petits. On attaque les petits. D'abord Isaiah Joe, maintenant SGA. Et quand l'aide vient là, quand il se tourne, et Ludort se dit c'est fini. Et non, en fait, la passe qui vient de nulle part. Magnifique passe avec le côté je sais tout le temps ce qui se passe sur le terrain, de la part de Luka Doncic. Et donc la belle passe. Une nouvelle fois, vous voyez, on enchaîne. Isaiah Joe. On vient cibler Isaiah Joe, voilà, avec donc pick and roll entre petits. Cette fois, c'est Josh Green qui vient poser l'écran et qui obtient le roll et la faute. Voilà. Et encore une fois, vous voyez que Isaiah Joe ne veut pas switcher, en tout cas OKC ne veut pas switcher, donc il essaie un peu de monter haut pour gêner le porteur de balle et ensuite revenir le temps que Jalen Williams traverse l'écran. Sauf que, quel est le contre-move? C'est que Josh Green, il plonge le plus vite possible en fait. Hop, il plonge le plus vite possible derrière les deux défenseurs. Et donc le décalage est fait. Et c'est comme ça que Jason Kidd et Dallas arrivent à cibler avec ses pick and roll entre petits, arrivent à cibler SGA ou Isaiah Joe. De nouveau, le pick and roll entre petits, vous l'avez vu. Hop, on fait sortir Luka Doncic. Le voici, on lui donne la balle. Et puis, on va cibler SGA, un pick and roll entre petits, encore une fois. Hein. Donc voilà. Et puis, cette fois, vous allez voir que, comme Derrick Jones Jr. roule assez vite au panier, SGA il ne reste pas longtemps sur Doncic. Il revient, hop. Mais sauf que, du coup, il contient pas vraiment le ballon. Et donc, Luka Doncic a un peu d'espace pour attaquer. Et il va jusqu'au panier. Alors, pas totalement jusqu'au panier, mais en tout cas, il va au moins sur son spot ici dans la short mi-distance. Il prend la faute, déclenche le tir, de lancer franc. Donc, c'est un peu tout le dilemme. Hein, c'est que les fois où tu ne mets pas assez de pression sur le ballon, sur ton edge, le edge du petit, quand tu en mets beaucoup, le roll peut s'échapper. Et quand tu en mets pas assez, en fait, là, il faudrait stopper Luka Doncic ici, en fait. Mais sauf qu'il le fait pas. Donc, Doncic, il peut avancer avec son côté un peu implacable sur drive si tu le stoppes pas assez. Donc voilà, ça c'est un peu les deux types de couverture que fait OKC face à soit Kyrie, un peu plus haut, un peu plus en edge, et puis plus en drop face à Doncic. Et donc on y va. Cette fois c'est un double écran, hein, vous voyez, deux écrans avec Irving en poseur d'écran et Gafford. Toujours Chet Holmgren qui est en drop. Luka qui sort de l'écran et magnifique passe dans le corner pour Derrick Jones Jr. C'est vrai que vous allez voir qu'il y en a plusieurs, des passes magnifiques dans ce match de la part de Luka Doncic. Et là notamment, voilà, c'est le double écran, il sert à quoi? Il sert au fait que le premier poseur d'écran, il y a un switch. Voilà, c'est Jalen Williams qui sort sur Doncic plutôt que Lu Dort. Voilà, et ensuite on attaque l'écran, le vrai écran. On a une aide qui vient depuis le côté faible, évidemment pour couvrir le rôle. Et sauf que ça laisse grand ouvert Derrick Jones Jr. Donc magnifique passe de la part de Doncic. Et puis le shot making, hein, très simplement le shot making de la part de Las et notamment de Derrick Jones Jr. sur ce match-là. Donc voilà pour cette magnifique passe et ce pick and roll à double écran.
On enchaîne, et là aussi c'est un point important, c'est que Irving et Dallas ne vont pas tout le temps attaquer l'intérieur, Chatham Green, ils vont aussi beaucoup cibler Isaiah Joe, qui est titulaire sur ce match-là pour la première fois de la série, et il va apporter son shoot, Isaiah Joe, mais le problème c'est que défensivement il est pas top, quoi. Donc le plan de jeu c'est juste on va l'attaquer. Et là vous voyez que effectivement on arrive à obtenir le switch, et ensuite on l'attaque. Irving contre Isaiah Joe, voilà. On va sur son spot, et on finit au panier avec le petit layup. Donc voilà, ça fait aussi partie du plan de jeu de Jason Kidd, et qui a été très bien exécuté, c'est cet aspect où on n'attaque pas que sur pick and roll un peu classique, on fait des pick and roll entre petits, et soit Isaiah Joe qui veut pas switcher, mais là il est obligé de sortir agressivement, et ça devient un switch de facto, parce que Jalen Williams est pris dans l'écran, vous voyez ici, hop. Soit sinon il va faire du edge et end recover, comme on dit, donc il va monter sur le ballon et ensuite essayer de revenir, mais ça laissera un décalage, vous verrez ça. Mais là on obtient le switch et on le punit, voilà, ça fait partie du plan de jeu. Et Irving, il est totalement capable de punir ça. On enchaîne, vous voyez que, de nouveau, pareil, même pick and roll, on va cibler Isaiah Joe. Voilà. Cette fois, ça tient plutôt bien. On va retenter sa chance. Et là, je fais pause pour vous montrer que fait Isaiah Joe. Il va essayer de... En fait, il fait un edge. Un hard edge. Et puis ensuite, il va essayer de revenir sur son attaquant. Mais, sauf que de facto, ça fait un peu un 2 contre 1 sur le ballon pendant un moment très court. Et donc, Derrick Jones Jr. peut glisser au panier un peu tout seul. Voilà. C'est aussi la conséquence d'un OKC qui veut pas switcher du tout, c'est que pour pas switcher, il faut ralentir le ballon un peu avant de revenir. Voilà, le temps que Jalen Williams soit pris dans l'écran et revienne, il faut bien faire un truc, il faut stopper le ballon. Et sauf que ça libère un peu le rôle, comme on dit. Et donc Derrick Jones Jr., après avoir mis le 3 points, là il met le flotteur pour attaquer Isaiah Joe. Deuxième mi-temps, et de nouveau vous allez voir la variété tactique qu'essaie d'apporter un peu Jason Kidd pour pas simplement attaquer un peu frontalement, un peu bêtement. Qu'est-ce qu'on fait? On va de nouveau cibler Isaiah Joe. Voilà, on essaie de cibler Isaiah Joe parce qu'on sait qu'il va faire un hard edge, il va pas vouloir switcher, donc hop, 2 sur le ballon. Donc forcément, il faut que ça compense derrière, et ça crée un décalage que Dallas est ensuite capable d'exploiter. On va le repasser ensuite au ralenti pour détailler. Alors qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut savoir que les défenses NBA, comme dit tout à l'heure, s'adaptent, et maintenant elles viennent aider depuis ce qu'on appelle le côté fort. Donc si la balle va à gauche, le côté fort c'est gauche et le côté faible c'est droit, évidemment. Mais sauf que comme les attaques sont bonnes et qu'elles savent ça, regardez qui est-ce qui est côté fort. Côté faible, pardon. Là, il est censé venir du côté faible, théoriquement, mais on n'a plus qu'un seul joueur. Donc s'il aide, ça fait... Il n'y a personne pour compenser, en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ne vous étonnez pas que les défenses NBA aident depuis... Maintenant, elles ne considèrent pas tellement le côté fort faible en termes de où va le ballon, c'est plutôt l'aide vient depuis le côté full, comme elles disent. C'est-à-dire le côté où on a plusieurs défenseurs, versus le côté single, parfois elles disent aussi. Voilà. Maintenant, même si c'est côté fort, on aide depuis le côté où il y a plusieurs défenseurs comme ça, quand SGA vient aider, on a quelqu'un pour compenser. Voilà, sauf que y a quand même, ça crée quand même un décalage. Ça crée quand même un décalage, et donc la passe de Doncic, elle est magnifique, la lecture est magnifique, et ce qui fait que voilà, quand on a Isaiah Joe qui essaie de faire un hard edge, il veut pas switcher, donc voilà, il va monter haut d'abord pour ensuite revenir sur le défenseur, mais comme dit, pré-rotation de la part de Doncic et de SGA, et Doncic il voit ça, il le punit directement, hop, et ensuite le décalage est créé et Kyrie est capable d'attaquer le close-out. Et voilà, 2 points faciles. 2 points faciles avec une magnifique lecture plus passe de la part de Luka Doncic. On enchaîne de nouveau avec, vous avez vu, Isaiah Joe, on va le cibler encore lui, puisqu'il nous fait du mal en attaque, donc on va le punir. Et voilà. Encore une passe magnifique par-dessus. Et c'est très simple, le plan de jeu assez simple allez, on va juste cibler, impliquer Isaiah Joe, parce qu'ils veulent pas switcher, donc ça va nous créer un décalage, 2 sur ballon et donc un homme libre. Le voici, on passe par-dessus, très facile quand on est Doncic, c'est aussi la force de son profil, c'est le passeur d'élite mais avec une taille incroyable, donc ça passe par-dessus, et donc là on le voit, 3 contre 2 ici, passe facile et panier. Donc c'est tout l'intérêt de cibler des petits, c'est que OKC veut pas switcher, donc ça crée un décalage. De nouveau cette fois ça cible SGA, je sais pas si vous avez vu, et de nouveau 3 points ouverts dans le corner. Que malheureusement il ne rentre pas cette fois, un peu une anomalie, mais cette fois, c'est pas Isaiah Joe, c'est SGA, mais c'est pareil, on veut pas switcher, donc ça fait 2 sur ballon, ce qui fait que Lively est libre, et donc là, on le voit, hop, 1, 2, 3, 4 de Dallas contre 3 de OKC. Après, c'est juste extra passe, et 3 points ouverts, jackpot.